Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 dans l'actu 360. On commence avec les titres de cette édition. Les négociations patinent entre Israël et le Hamas. Aucune des deux parties n'a donné son approbation à une proposition de cessez-le-feu mise sur la table ce dimanche par les médiateurs. D'après un haut responsable du Hamas, la localisation des otages détenus à Gaza pourrait prendre du temps. Les précisions de notre correspondante à Jérusalem, Claire Duhamel. Dans le reste de l'actualité, la guerre en Ukraine et cette quarantaine de missiles lancés par la Russie la nuit dernière, des missiles qui ciblaient des infrastructures essentielles d'après le président ukrainien. Plusieurs régions ont été touchées. Le récit de Cécile Galouchou. Et la guerre en Ukraine a été évoquée par le Premier ministre japonais. Fumio Kishida participe aujourd'hui à un sommet à Washington avec les États-Unis et les Philippines. La question des velléités de Pékin en mer de Chine méridionale devrait être largement discutée. Ces velléités ont d'ailleurs été comparées tout à l'heure à celles de la Russie en Ukraine. On écoute le Premier ministre japonais. Kishida fait ainsi référence à la Chine avec qui les tensions grandissent, tensions croissantes également avec la Corée du Nord. Début avril, un nouveau missile nord-coréen a été tiré en direction de la mer du Japon, le troisième depuis le début de l'année. Un accord gagnant-gagnant, c'est ainsi que Gabriel Attal et Justin Trudeau ont décrit le CETA, ce traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Un traité contre lequel le Sénat français a voté le 21 mars. Il sera de nouveau examiné à l'Assemblée nationale fin mai. Caroline Noyer. Il était une star du football américain, mais ce qu'il a surtout rendu célèbre dans le monde entier, c'est son acquittement lors du procès du siècle. O.J. Simpson est décédé aujourd'hui à la suite d'un cancer. Il avait 76 ans. Retour sur son histoire avec Alexandra Quarini. La sélection de la 77e édition du Festival de Cannes a été dévoilée. Tout à l'heure, on notera notamment le retour de Francis Ford Coppola avec Mégalopolis. Nomination également de L'amour ouf de Gilles Lelouch. Cette année, le festival se déroulera du 14 au 25 mai. Le point avec Anna Pereira. Et on passe tout de suite à l'économie. Et c'est avec Laura Cambo ce soir. Bonsoir Laura. Bonsoir Cyrine. On va d'abord revenir sur cette visite d'Emmanuel Macron à Bergerac, dans le sud-ouest de la France. Il a posé la première pierre d'une usine de poudre pour obus. Oui, sur le site de Renco. Voilà, c'était le journal Écho de Laura Cambo. Merci beaucoup Laura. On passe tout de suite à la chronique Info Intox. Et ce soir, c'est Marc Pope qui est aux manettes. Bonsoir Marc. Bonsoir Cyrine. Depuis plusieurs jours, de nombreux internautes relayent la même photo. On y voit un blessé palestinien avec 3 jambes. Ce cliché alimente les accusations de mise en scène du conflit par les Palestiniens. Alors de quoi s'agit-il ? C'était la chronique Info Intox de Marc Pope. Merci beaucoup Marc. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.